Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une pratique vraiment courte. C'est pas du tout une pratique type vinyasa comme j'ai l'habitude de les proposer. C'est des petits mouvements qui vont venir soulager les douleurs de jambes lourdes. Voilà, des sensations qu'on peut ressentir souvent quand il fait chaud, quand on a ses règles. À plein de moments de la vie. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler en compression et en extension dans les jambes pour venir réveiller et activer le système lymphatique, mais aussi réactiver la circulation sanguine et permettre aux mouvements de se refaire dans les jambes, aux blocages et aux tensions qui étaient présentes de se débloquer et de se détendre. Et voilà, retrouver une sensation de jambes un peu plus légère et un peu plus confortable. Vous aurez peut-être besoin, enfin vous aurez même besoin sûrement d'un support. Alors il existe des blocs, des briques de yoga. Si vous en avez, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un gros livre, vous pouvez prendre une bouteille, vous pouvez prendre un coussin, vous pouvez prendre un plaid plié. Ce sera juste à la fin de la séance, vous verrez. Et je vous proposerai même des options sans support. Mais idéalement, si vous en avez un, c'est cool. On va commencer aujourd'hui debout. Placez-vous à l'avant de votre tapis, les deux pieds écartés à la largeur des hanches, les voûtes plantaires complètement ancrées dans le sol. Venez commencer à prendre conscience de votre ancrage ici, de veiller à bien faire en sorte que l'intégralité du pied soit reposée sur le sol, pas uniquement les tranchants externes, pas uniquement les tranchants internes, mais vraiment pour déposer chacun de vos 10 orteils dans la terre jusqu'au gros pouce, la base de votre voûte plantaire, le tranchant externe, le tranchant interne. Pressez vraiment le milieu de votre pied sur la terre et sentez vos jambes qui s'engagent à mesure que vous repoussez la terre avec vos pieds. Engagez les mollets, engagez les genoux qui remontent vers les cuisses. Engagez les cuisses, engagez les fessiers. Trouvez une posture stable, confortable et ancrée. Et respirez calmement ici, peut-être uniquement par le nez, peut-être des inspires par le nez, des expires par la bouche. Et on va commencer à trouver du mouvement rythmé sur la respiration. Sur la prochaine expire, envoyez le menton vers la poitrine et commencez à enrouler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Gardez les jambes tendues, n'allez pas trop loin, descendez juste là où c'est bon pour vous. Le poids des mains et de la tête super lourd vers le sol. Et dès que vous sentez que vous êtes à votre point maximum, c'est peut-être bien plus haut que moi, pas de jugement ici, allez juste là où votre corps vous le permet. Remontez en enroulant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et enfin la tête. On va le faire plusieurs fois. Expire, on roule la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, jambes tendues, descendez, le poids des mains et le poids de la tête très lourd. Et sur une inspire, déroulez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, tête en dernier. Encore une fois, exactement pareil, enroulez le menton, les épaules, le haut du dos super rond, milieu du dos, bas du dos, descendez. Et inspire, pouce dans les pieds. Sentez vraiment que vos jambes se contractent ici pour vous permettre de remonter jusqu'à trouver un dos vertical, un buste droit, un regard loin vers l'avant. Prochaine inspire, envoyez les deux mains vers le ciel. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le dos droit. On descend et on vient commencer à fléchir les genoux pour plonger le ventre vers les cuisses, le dos le plus droit possible, le sommet du crâne vers la terre. Sentez votre ventre qui se dépose sur les cuisses. Les genoux sont vraiment hyper fléchis ici. Relâchez la tête, des petits non, des petits oui. Continuez à presser dans vos pieds. Sur l'inspire, tendez les jambes, déposez vos mains sur vos tibias ou sur vos cuisses, trouvez un dos droit. Les os des fesses qui pointent vers l'arrière, les épaules qui tirent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et le regard sur le sol. Expirez, relâchez, le ventre vers les cuisses, le sommet du crâne vers la terre. Inspire, tend les jambes, le dos droit, les mains sur les tibias ou les mains sur les cuisses. Dernière fois, et expire, plonge. Inspire, dos droit. Et expire, replonge, les deux mains de chaque côté des pieds, relâchez bien les genoux fléchis, la tête relâchée, le sommet du crâne vers la terre. Le regard entre les deux genoux. Vous allez, si c'est accessible, déposer le bout des doigts de la main gauche dans le sol, garder la jambe gauche fléchie, tendre la jambe droite et envoyer la main droite vers le ciel. Regardez haut vers votre main droite, inspirez là-haut. À l'expire, gardez cette forme avec les jambes. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, déposez le bout des doigts de la main droite dans le sol. Inspire, bras gauche vers le ciel, on twist. Et expire, redescend, bout des doigts de la main gauche sur le sol, réfléchissez le genou droit,
Relâchez la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Bout des doigts de la main droite dans le sol. Les deux jambes fléchies pour l'instant. À l'inspire, je tends ma jambe gauche. J'envoie la main gauche vers le ciel. C'est ok si le bassin se déhanche un peu. On vient vraiment réveiller ici la circulation à la base des jambes, au niveau des hanches. Redescendez, main gauche sur le sol, gardez la jambe gauche tendue. Inspire, bras droit vers le ciel, regardez vers votre main droite. Expire, redescendez, les deux genoux fléchis, le bout des doigts sur le sol. Regardez loin vers l'avant à l'inspire. À l'expire, le pied droit s'envole super loin à l'arrière. Déposez genou droit dans le sol, bout des doigts sur la terre, on est dans une fente basse. Ici, mon genou gauche est bien au-dessus de ma cheville gauche. Ma jambe droite à l'arrière et le genou droit est loin à l'arrière, peut-être le coup de pied sur le sol. Bout des doigts sur la terre, inspire, regardez loin vers l'avant. À l'expire, regardez sur la terre, paume de main droite dans le sol, paume de main gauche dans le sol, à l'intérieur du pied gauche qui se décale vers la gauche. On est dans la posture du lézard ici. Les hanches sont vraiment lourdes vers le sol. Déposez votre main gauche sur le genou gauche et commencez à faire des petits mouvements vers la droite, vers la gauche, avec votre genou pour venir délayer dans la hanche. Continuez de bien repousser le sol avec la main droite, le regard vers l'avant du tapis et on respire bien toujours. Dernière inspire, dernière expire. Ramenez de nouveau votre pied gauche vers le centre, main gauche qui se dépose à l'extérieur du pied gauche, bout des doigts sur le sol. Inspire, grandissez, vous regardez vers l'avant, les épaules qui tirent vers l'arrière. À l'expire, roulez sur votre talon gauche pour venir comme étirer la jambe. Elle va peut-être pas s'étirer complètement, mais le ventre va rester hyper connecté à la cuisse gauche. Le genou droit ne dépasse pas l'aplomb de la hanche droite à l'arrière. Peut-être que vous pouvez remonter sur votre pointe de pied pour trouver plus d'équilibre. Expire, revenez vers l'avant, les hanches vers le sol. Inspire, demi-grand écart, la jambe gauche qui fait comme si elle allait se tendre, le ventre en contact avec la cuisse. Dernière fois, inspire. Dernière fois, expire et reste cette fois-ci. Peut-être que vous pouvez avancer légèrement votre pied gauche vers l'avant, si c'est disponible pour vous. Et ici, essayez de penser que votre talon gauche essaie de tracter le tapis vers l'arrière, comme si vous voulez tirer le tapis vers l'arrière. La hanche gauche qui recule, la hanche droite qui s'avance, le regard loin vers l'avant. Et on respire bien ici, le dos le plus long possible. Dernière grande inspire. À l'expire, revenez le pied gauche sur la terre, main droite à l'intérieur du pied gauche, décrochetez votre genou droit hors de la terre, on tend la jambe droite à l'arrière, montez le bras gauche vers le ciel, simple twist dans une fente. Toujours cette hanche gauche qui veut aller vers l'arrière et cette hanche droite qui veut aller vers l'avant. La jambe arrière hyper tendue, le genou avant hyper fléchi, le regard haut vers la main gauche. Une dernière grande inspire ici. À l'expire, regard sur le sol, décalez votre pied gauche vers le bord extérieur gauche du tapis. Main gauche dans la terre, pied droit à l'extérieur de la main droite. On vient trouver le yogi squat, malasana. Ici, si ce n'est pas disponible de venir vous asseoir, vous pouvez venir placer votre petite brique ou votre bouteille sous vos fessiers, venir vous asseoir dessus. Et on a les deux mains en prière devant le cœur avec les coudes qui poussent sur les genoux. Je me mets face à vous, vous ne bougez pas. On a du coup les pieds écartés à la largeur du tapis, les orteils qui pointent sur les extérieurs, paume de main devant le cœur, les coudes qui poussent sur les genoux et on regarde loin vers l'avant. Ouvrez grand dans les hanches ici, respirez bien toujours. Deux grandes inspires, deux grandes expires. Dernière inspire ici, dernière expire ici. Et tranquillement, redéposez les deux mains sur le sol, envoyez le pied gauche super loin à l'arrière, genou gauche dans la terre. On se retrouve avec le pied droit à l'extérieur de la main droite, on va retrouver notre lézard ici. Déposez votre main gauche dans le sol, paume de main sur le sol. Main droite sur le genou droit et venez commencer à trouver des mouvements de droite à gauche pour délayer dans la hanche. Toujours la main gauche qui repousse fort le sol, les hanches qui fondent vers le sol. Peut-être le pied arrière pointé, peut-être le pied arrière flexé. Respirez bien toujours. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. On rentre à nouveau son pied droit à l'intérieur du tapis. Bout des doigts de la main droite sur le sol, bout des doigts de la main gauche sur le sol. On repart pour notre demi-Hanuman, demi-grand écart. Inspire, ouvrez dans le cœur. À l'expire, roulez sur votre talon droit. Ayez l'intention de tendre votre jambe en gardant le ventre connecté à la cuisse. Elle ne va pas forcément se tendre ici. C'est juste pour venir stimuler tout l'arrière de la jambe ici. On active tout le système musculaire et nerveux à l'arrière de notre jambe. Revenez ici sur une expire. Inspire, repartez vers l'arrière. Et expire, revenez. Dernière fois, inspire, on repart et cette fois-ci, on reste. Ajustez la posture si vous avez besoin. Si c'est disponible, avancez votre pied gauche un petit peu plus pour tendre un petit peu plus la jambe droite. Continuez de garder le genou gauche bien en dessous de la hanche gauche et d'avoir cette intention de hanche droite qui part vers l'arrière, hanche gauche qui part vers l'avant. Comme si nos deux hanches restaient vraiment parallèles l'une à l'autre.
Le dos droit, on ne s'arrondit pas ici, on ne s'affaisse pas, on reste solide, le ventre connecté à la cuisse. Dernière grande inspire. Et dernière grande expire. Prochaine inspire, revenez, le pied sur le sol, déposez votre paume de main gauche à l'intérieur du pied droit, décrochetez votre genou gauche hors du sol, montez le bras droit vers le ciel, regardez haut vers votre main droite, simple twist. La jambe gauche à l'arrière hyper tendue, la main gauche sur le sol qui repousse la terre. Toujours les deux hanches vissées l'une vers l'autre, le regard haut vers la main droite. Dernière grande inspire. À l'expire, regardez sur le sol, envoyez votre main droite sur la terre, le pied droit à côté du pied gauche et directement montez dans un chien tête en bas. Pour ça, repoussez le sol avec vos mains, les bras super longs, super tendus, les os des fesses qui pointent vers le ciel, fléchissez les genoux autant que nécessaire pour avoir le dos le plus long possible. Et commencez à pédaler, un genou puis l'autre, qui se fléchit, puis qui se tend, pour continuer de délayer dans les jambes ici, de créer de l'espace dans le corps. Repoussez toujours très fort la terre avec vos 10 doigts, avec vos paumes de main. Envoyez les os des fesses très haut vers le ciel. Et dès que ce sera disponible, venez trouver l'immobilité dans votre chien tête en bas. C'est ok si les talons ne touchent pas le sol, c'est ok si les genoux sont fléchis. Ce qu'on veut ici, c'est une ligne le plus droite possible, la plus droite possible avec notre dos. On reste ici en chien tête en bas pour 2 inspires encore. Expirez tout par la bouche pour relâcher un peu plus. N'hésitez pas à faire du bruit, peut-être à tirer la langue. Dernière grande inspire. Et grande expire par la bouche. Déposez le pied gauche dans la terre. Fléchissez le genou droit. Pour l'instant, on va juste trouver genou contre genou. Le pied droit, le coup de pied droit qui vient comme donner un coup de pied à notre fesse droite. À l'inspire, montez le genou droit vers le ciel. C'est ok si votre talon gauche est toujours hors de la terre. Et expire, redescendez genou contre genou. Ça doit tirer dans la jambe gauche. Inspire, remontez le genou droit vers le ciel. Et expire, redescendez genou contre genou. Dernière fois, inspire. À l'expire, regardez vers l'avant de votre tapis et venez déposer le genou droit à l'extérieur, ou plutôt à l'intérieur, du poignet droit. On a le tibia droit, qui est comme parallèle au petit bord du tapis et on vient allonger sa jambe gauche dans le sol à l'arrière. On est dans la posture du pigeon. J'ai donc mon tibia droit qui est plus ou moins parallèle au petit bord du tapis. C'est ok si votre pied est proche de votre pubis, mais gardez votre pied flex pour protéger la cheville. Le genou droit est ouvert, on sent ici que ça commence à tirer dans la fesse droite et dans le devant de la cuisse gauche. Déposez le bout des doigts sur le sol, inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, venez marcher tranquillement vers l'avant, peut-être déposer les avant-bras sur le sol et relâcher la tête. Posture du pigeon ici. Grand étirement du fessier, grand étirement du quadriceps, du fessier droit et du quadriceps gauche. Et on respire bien toujours. Une dernière inspire, grande inspire. Dernière expire. Tranquillement à l'inspire, redressez-vous avec des petits pas avec les mains. Vous allez venir vous asseoir sur le côté droit de votre tapis, juste pour complètement vous tourner vers l'arrière. On se retrouve avec la jambe gauche tendue à l'arrière et on va déposer la voûte plantaire droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Je me mets face à vous pour que vous voyez mieux, mais vous bougez pas. J'ai du coup ma jambe gauche tendue à l'arrière de mon tapis, ma jambe droite, mon pied droit à l'intérieur de la cuisse. D'ici, vous pouvez sortir la chair des fessiers pour être encore plus assis dans la terre. Sur une inspire, on va monter les 2 mains vers le ciel. On étire vraiment dans les flancs, le bout des doigts vers le ciel. Le pied gauche est flex. Vous pouvez à tout moment fléchir le genou gauche pour que ce soit plus agréable. À l'expire, venez plonger le dos droit, le ventre vers votre cuisse et déposez vos 2 mains sur le sol. Relâchez ici. Si c'est disponible, tendez plutôt votre jambe et descendez peut-être un peu plus bas. Peut-être rattrapez votre cheville gauche, votre pied gauche. Le dos le plus droit possible et si c'est disponible dans les cervicales, relâchez la tête. Ici, vous bénéficiez d'un très grand étirement de l'arrière de la jambe gauche. On continue d'activer la circulation. On continue d'activer la circulation de la lymphe et du sang. Peut-être qu'on commence à accueillir la détente aussi dans notre mental, dans notre cœur. À mesure que nos muscles se détendent, que le corps se détend, on gagne un peu plus en sérénité, en calme. Une dernière inspire, grande inspire. Dernière expire.
Tranquillement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser à l'inspire. Venez déposer la main droite à côté de la fesse droite dans l'arrière du dos. On va venir presser dans le pied gauche et dans le genou droit pour monter les hanches vers le ciel, monter le bras gauche vers le ciel. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Inspirez grand là-haut. Et à l'expire, redescendez les fessiers sur la terre. Venez attraper avec votre main gauche votre cheville droite, avec votre main droite votre genou droit. Remontez le genou vers le ciel et déposez le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Ici, soit vous pouvez rester comme ça, on va venir trouver un twist. Soit, si c'est disponible pour vous, vous pouvez fléchir le genou droit. C'est vraiment juste une option. Je vais garder le genou gauche tendu pour ma part. Bout des doigts de la main droite dans le bas du dos. Gros câlin à votre genou avec votre main et venez twister. Sentez le buste qui twiste, le regard qui s'envole au-delà de l'épaule droite. Serrez fort votre cuisse droite contre votre ventre. Ouvrez bien dans le cœur et venez sentir vraiment la compression ici. On travaille en extension et en compression pour vraiment venir activer tout le mouvement dans la jambe. Dernière inspire, grande inspire. Hop, je m'en mets dans le même sens que vous. Dernière expire. Prochaine inspire, revenez de face, venez contre-twister du côté gauche, le sommet du crâne vers la terre, des petits nons avec la tête. Puis tournez-vous complètement pour vous retrouver les deux mains à l'avant du tapis, les deux pieds à l'arrière. On se retrouve de nouveau en chien tête en bas. On est ici pour 3 respirations, peut-être les genoux toujours fléchis, peut-être les talons toujours hors du sol, les os des fesses qui pointent vers le ciel, le dos le plus droit possible. Encore 2, inspire. Expirez tout par la bouche. Dernière fois, inspire, grande inspire. Et expirez tout par la bouche. Fléchissez le genou gauche, peut-être gardez le talon droit hors du sol et le genou droit fléchi si c'est plus confortable. Mais gardez votre genou gauche très proche de votre genou droit. Et sur une inspire, montez le genou gauche vers le ciel. Expire, redescendez genou contre genou. Inspire, remonte. Et expire, redescend. Et dernière fois, inspire, monte. À l'expire, regarde entre tes deux mains, talon, genou gauche, à côté du poignet gauche. On vient retrouver notre pigeon de l'autre côté. La jambe droite qui s'étire, qui s'allonge sur le sol. Le tibia gauche plus ou moins parallèle au petit bord du tapis. Le bout des doigts de chaque côté de la jambe. On commence par se grandir. Assurez-vous que votre jambe à l'arrière est bien alignée avec vos fessiers. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge à l'inspire. Et à l'expire, on vient déposer les avant-bras sur le sol. Et peut-être qu'on relâche la tête. Relâchez bien ici. N'hésitez pas à faire des petits non, des petits oui avec la tête pour vous assurer que les cervicales soient bien relâchées, bien détendues. Assurez-vous de déverrouiller la mâchoire, de relâcher la mâchoire, de défroisser l'espace entre les deux sourcils. Et de nouveau, une dernière inspire ici. Une dernière expire. Et prochaine inspire, je remonte tranquillement. Et comme tout à l'heure, mais de l'autre côté, je viens me déposer du côté gauche de mes fessiers, complètement pivoté pour me retrouver à l'arrière du tapis. La voûte plantaire gauche à l'intérieur de la cuisse droite, la jambe droite tendue ou micro-fléchie, c'est selon, prenez la même option que tout à l'heure, celle qui est bonne pour vous. Le pied droit flex, les orteils vers moi. Inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis, allongez les flancs. Et expire, plongez le ventre vers la cuisse, relâchez les mains sur le sol ou sur le tibia ou sur la cheville. Relâchez le front vers le tibia. Si c'est disponible, relâchez la tête, relâchez tout. Et continuez toujours de bien respirer dans l'arrière de cette jambe qui à la fois a bien travaillé et à la fois s'est bien étirée. Encore une fois, une dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser tranquillement. La main gauche vient se déposer à l'arrière du tapis, très près de la fesse. Poussez dans le genou, poussez dans le pied pour vous remonter les hanches vers le ciel. Ouvrez le cœur, grande inspire. Et expire, je redescends les fessiers sur la terre. Main gauche sur genou gauche, main droite sur cheville gauche. Je viens déposer le pied gauche à l'extérieur de mon genou. Si vous avez fléchi le genou gauche sur l'autre côté, vous pouvez fléchir le genou droit de nouveau, si c'est disponible pour vous. Ou gardez la jambe droite tendue. Gros câlin avec votre bras droit sur votre genou gauche, main gauche dans le bas du dos. Grandissez-vous à l'inspire. Serrez la cuisse contre votre buste. Expire, regardez au-delà de l'épaule gauche. Respirez bien toujours, peut-être fermez les yeux.
Il nous reste une dernière inspire, grande inspire. Dernière expire. Inspire, reviens de face. Les deux mains du côté droit du tapis. Léger contre-twist, des petits noix avec la tête. Puis tranquillement, redressez-vous. Venez déposer vos deux pieds dans la terre, les genoux vers le ciel. Assurez-vous d'avoir de la place derrière vous. On va venir s'allonger tranquillement. Venez enrouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sur le sol. Les genoux vers la poitrine, des petits mouvements de droite à gauche, de gauche à droite, juste pour masser dans le bas du dos, même si c'est une pratique pour les jambes. La base de nos jambes, ça peut être nos pieds ou ça peut être notre bas du dos. Ça dépend de quelle base on parle. Donc ça peut même partir de là, les blocages et les rétentions. Du coup, c'est très important aussi de chouchouter ses hanches, son bassin et le bas de son dos. Et tranquillement, déposez le pied droit dans la terre. Venez croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. Le pied gauche est flex. Le genou gauche pousse vers l'arrière de la salle. Inspirez ici, à l'expire, ramenez le genou droit vers la poitrine. Automatiquement, notre tibia gauche va revenir vers la poitrine. Venez attraper vos 10 doigts ensemble à l'arrière de votre cuisse. Du coup, ma main gauche, elle passe entre mes deux jambes, ma main droite à l'extérieur de la main droite, de la jambe droite, pardon. Je croise les doigts et j'attrape l'extérieur de ma cuisse. Ici, pour l'instant, mon tibia repousse sur mes mains. Le genou droit est fléchi. Je sens l'ouverture de la hanche qui commence à travailler dans ma hanche gauche. Et tranquillement, je vais venir tendre et plier la jambe droite. On tend, on plie, plusieurs fois. N'allez pas trop loin, ne vous fiez pas à mon amplitude. Chacun a sa propre amplitude et c'est très juste et c'est très ok. Et la prochaine fois que vous serez en haut, restez-y, tournez juste la cheville 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre. Redéposez le pied droit dans la terre, étalez vos bras en croix de chaque côté du tapis, ou fléchissez les coudes si vous n'avez pas la place d'étaler les bras en croix, et laissez vos deux genoux tomber sur la gauche, et regardez vers la droite. On est dans un petit twist. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les bras, relâchez bien les mains. Relâchez complètement le bassin, les genoux, les chevilles. Et tranquillement revenez de face, ramenez à nouveau les deux genoux vers la poitrine, des petits mouvements de droite à gauche, de gauche à droite. Et cette fois-ci, déposez le pied gauche dans la terre, croisez la cheville droite au-dessus du genou gauche, le pied droit flex, c'est-à-dire que les orteils regardent vers le ciel, le genou droit qui pousse légèrement vers la porte, n'importe quoi, vers l'arrière de votre salle, s'il y a une porte, tant mieux. Grande inspire ici. À l'expire, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Votre tibia droit se rapproche de votre poitrine. Ne perdez pas la flexion dans votre cheville droite. Croisez vos 10 doigts à l'extérieur de votre cuisse gauche, à l'arrière de votre cuisse gauche. Relâchez pour l'instant le tibia gauche. Continuez de presser les mains dans la cuisse pour ouvrir un petit peu plus dans la hanche droite. Gardez vos épaules au sol, le menton légèrement rentré dans la poitrine pour ne pas casser la nuque. Et commencez à tendre et fléchir la jambe gauche à votre rythme, à l'amplitude qui est la vôtre. N'essayez pas d'imiter, n'essayez pas de vous caler sur le mien. Vous pouvez même fermer les yeux et juste vous laisser guider par ma voix ici, vous savez ce qui vous attend. Prochaine fois que vous êtes là-haut, tournez votre cheville 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Réfléchissez le genou, déposez le pied gauche dans la terre, étalez vos bras en croix de chaque côté du tapis et laissez vos genoux glisser vers la droite. Peut-être regardez vers la gauche si c'est disponible dans votre nuque, ou peut-être gardez le regard vers le ciel, même si vos yeux sont fermés. Relâchez bien ici. Et tranquillement, sur la prochaine inspire, revenez de face. C'est le moment de vous munir de votre brique, de votre bouteille d'eau, de votre coussin, de peu importe ce que vous avez comme support. Si vous le faites sans support, vous pouvez aussi le faire contre un mur. Je vais vous montrer juste après. Si vous avez un support, glissez-le sous votre sacrum. Vraiment là où, au-dessus de vos fesses, le dos est le plus plat, le plus droit. Une fois que la brique est calée, vous pourrez toujours l'ajuster par la suite, monter une jambe puis l'autre.
Et on va rester ici, les jambes tendues, les mains sur le sol, paume de main sur le sol. Juste laisser tout l'afflux sanguin qui était dans nos orteils redescendre le long de nos jambes. Si jamais vous n'avez pas de support, déjà vous pouvez le faire aussi sans support, ce sera juste pas aussi... comment dire, ça va moins travailler au niveau du dos, mais vous pouvez le faire aussi sans support. Et si jamais vous n'avez pas de support et qu'en plus vous avez envie de le faire de manière beaucoup plus passive, vous pouvez vous mettre contre un mur. Ici, je viens me mettre contre le mur, je pars sur le côté pour venir vraiment coller mes fesses contre le mur. Une fois que mes fesses sont collées, hop, je monte mes jambes et je les laisse se déposer sur le mur ici. À vous de voir, soit sur le mur, soit avec un support, soit sans support. Peu importe, quoi qu'il en soit, on va rester plusieurs respirations ici. C'est peut-être l'occasion de fermer les yeux, de vous connecter une dernière fois à votre souffle, de bien relâcher ici et de laisser tout l'afflux sanguin, toute la lymphe, tout ce qui était bloqué peut-être dans les orteils, se diriger tranquillement vers les coups de pied, vers la voûte plantaire, puis vers les chevilles, les talons, glisser le long des mollets et des tibias, parcourir les genoux, intérieur des genoux, extérieur des genoux, rotules, ligaments, tendons. Toute l'articulation du genou est alimentée ici. Poursuivre la descente à travers les cuisses, les muscles de toutes nos cuisses, pour finalement redescendre jusqu'au bassin et poursuivre son chemin à travers le buste. Gardez encore les pieds en l'air quelques instants. Peut-être que vous commencez à sentir des petits fourmillements, des petites sensations de fraîcheur ou de chaleur dans les jambes. Si besoin, relâchez un genou, puis l'autre, puis les deux. Peut-être cercler vos chevilles une dernière fois, dans un sens, puis dans l'autre. Et tranquillement, relâchez les pieds sur le sol. Défaites-vous du bloc, de la couverture de peu importe ce que vous aviez sous les fessiers. Redescendez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos sur le sol. Connectez vos deux voûtes plantaires l'une avec l'autre. Laissez vos genoux glisser sur les extérieurs. Déposez une main sur votre ventre, une main sur votre cœur et relâchez ici. Accueillez les sensations à travers le bassin, à travers les cuisses, à travers les genoux et à travers les mollets, jusque dans vos pieds. Et on va finir cette pratique avec la posture de Happy Baby. Toute dernière posture ici avant Shavasana. Pour ça, ramenez vos genoux vers la poitrine, flexez vos pieds et envoyez les voûtes plantaires vers le ciel. Avec vos mains, attrapez l'extérieur de vos pieds si c'est disponible, ou vos chevilles, et commencez à presser vos mains dans vos pieds pour amener les genoux un peu plus vers le sol, un peu plus vers vos aisselles. Essayez de garder tout le dos sur la terre, sacrum, milieu du dos, bas du dos sur le sol. Essayez d'envoyer vos épaules vers le sol, vos genoux vers le sol, le menton légèrement vers la poitrine pour protéger la nuque. Et peut-être basculer de droite à gauche pour masser le bas du dos, peut-être rester immobile, peut-être expérimenter de tendre une jambe, puis la réfléchir et tendre l'autre, et la réfléchir, peut-être tendre les deux, et les réfléchir. Ramenez vos genoux vers la poitrine, serrez une toute dernière fois vos genoux très fort contre vous. Peut-être monter le front vers les genoux, inspirez ici. Et à l'expire, allongez-vous complètement sur la terre, Shavasana, posture de relaxation finale. Les coups de pied qui tirent vers les extérieurs, les pieds à la largeur du tapis, avec les orteils qui reglissent sur les extérieurs, les jambes complètement relâchées. Le bassin lourd dans la terre, les épaules lourdes dans la terre, les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux un instant, relâchez bien ici. Juste le temps de quelques inspires et quelques expires. On ne va pas rester longtemps dans Shavasana. Prenez une grande inspire par le nez et expirez tout par la bouche pour relâcher un petit peu plus.